Beaucoup des Africains ont gagné à la développérie, mais il y a 10 choses que beaucoup des Africains font comme erreur quand ils arrivent ici aux États-Unis avec leur visa de la développérie. Voici les 10 erreurs que la plupart des Africains font. Moi, je vois souvent les 10e, les 7e, surtout les 6e erreurs. Presque tous les Africains les font. 6e erreur là, tous les Africains font. Et c'est quoi la première erreur? La première erreur quand les Africains viennent ici aux États-Unis, c'est sous-estimer le coût de la vie. La vie ici aux États-Unis, c'est cher. On ne peut pas vous mentir, la vie ici, c'est cher. Les loyers, les assurances de voitures. Les voitures sont moins chères, sont vraiment moins chères, mais les coûts de payer les billes là, c'est tellement élevé que tu vas ignorer. Et beaucoup ignorent ça au début. Deuxième chose, c'est quoi? Ne pas apprendre ou améliorer l'anglais. Quand tu viens ici aux États-Unis, il faut aller dans les City College. Pas dans le cours là de... Non, Zoom. Les Zoom là, mon frère, tu ne vas pas étudier parce que tu as Zoom ici. Ça, c'est un livre que je suis en train de lire. Moi, je lis souvent beaucoup de livres. C'est Le miracle des musulmans touchés par Dieu. C'est un livre des musulmans. Je lis. Alors, tu viens ici, le cours là de l'anglais, là, non, c'est Zoom en ligne, mon frère, tu vas parce qu'à tout moment, tu vas utiliser TikTok, tu vois. Si tu veux apprendre l'anglais, pars au collège, prends le bis, pars t'asseoir dans le banc, sur le banc, et la dame est devant toi, elle parle, tu sens même les sons de l'anglais dans tes propres oreilles, tu pars à l'école, tu t'assois comme moi, je suis là. Pas les choses là, anglais en ligne, tu ne vas pas améliorer l'anglais, tu ne vas pas améliorer. Si tu veux faire, mais nous avons l'espérance, tu ne vas pas étudier, pars à l'école, paye les transports, parce qu'ici, les cours de l'anglais, c'est gratuit. On te donne billet, c'est une carte pour payer les billets gratuitement. On te paye même parce que tu étudies l'anglais. Alors, on paye l'argent pour étudier l'anglais là-bas. Oui, on paye. Alors, troisième chose, c'est quoi? Les règles que les Africains font ici. S'isoler dans des communautés fermées. Depuis tu es là, tu es toujours dans les communautés des Sénégalais. Angadef, 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 Angadef. Mon ami, tu ne vas pas évoluer aux États-Unis avec les Angadef, Angadef. Tous les temps, c'est mal les Angadef. Ça ne va pas. Il faut côtoyer aussi les Nigériens. Oh non, et ils sont trop suspects. Il n'y a pas les suspects, c'est parce que tout le monde est suspect. Toi aussi, tu es suspect. Alors, il faut prendre les Nigériens, prendre les Congolais, avoir des amis, des connaissances, un peu côtoyer un peu les gens, tout ça là. Surtout les gens qui parlent l'anglais. Surtout les gens qui parlent l'anglais, il faut côtoyer tous ces gens-là pour faire le networking. Parce que beaucoup de boulot, je vois souvent les Burkinabés ici aux États-Unis et leur boulot là, ce sont peut-être leurs amis camerounais qui viennent avec les boulots ou leurs amis guinéens, tout ça là, ils viennent avec les boulots. Donc si toi tu es seulement fermé avec les Burkinabés, tu vas rien faire. Parce que souvent, si les gens qui prennent beaucoup de boulot ici, ce sont des Béninois. Et même ils ont la chance de boulot ici. Et ils viennent aujourd'hui, demain, ils commencent déjà à travailler, les Béninois. Et les biens avec, ils sont respect, hein. Ils sont respect les Béninois, ils sont très respect et forts. Il y a aussi 4e erreur. J'avais dit 6e erreur là, beaucoup font cette erreur. C'est ignorer ou mal comprendre le système légal américain. Ici, tu ne peux pas passer les feux rouges. Ici, tu ne peux pas taper ta femme parce que vous là, vous aimez trop taper vos femmes. Mais tout. Ici, on ne tape pas femme. Ici, femme peut te taper. Oui. Mais toi, taper une femme, non. Ici, une femme peut te parler mal. Mais toi, parler mal à une femme ou la gronder, la grimacer. Même la grimacer comme ça, c'est un problème. Ici, il faut respecter les femmes. Oh non, moi, je suis l'homme. Moi, je ne vais pas voir. Nous, chez nous, au Sénégal, on peut même avoir 3 femmes, 4 femmes. Ici, tu vas te créer des problèmes ici parce que les gens ont des armes ici. Tu joues ici, tu peux apprendre celui-ci, tu prends celui-ci, toyo. Ça ici, tous les gens, ils ont ça ici. Il ne faut même pas jouer avec les choses là de prendre beaucoup de femmes ici. Si tu veux vivre bien, reste avec une seule femme et pars au pays chercher tes femmes. Et aussi les lois ici, il faut respecter les lois, il faut respecter tu pars, si tu as un rendez-vous avec les juges, il faut tout respecter. Cinquième chose, c'est quoi?
5e chose, c'est quoi? J'avais dit 6e chose là, beaucoup le font. Et 10e chose, beaucoup aussi le font. 6e erreur que beaucoup de gens qui viennent avec la DV loterie font ici aux États-Unis, c'est ne pas prendre l'assurance santé ou l'assurance maladie. Il y a une dame là, malgache, du Madagascar. La capitale, c'est Antananarivo. Moi, quand j'étais à l'école, moi, si on fait les débats avec mes amis, j'ai dit, capitale de Madagascar. Personne ne savait là. Maintenant, moi, je suis le plus intelligent. Alors, la dame là, elle est ici. Quand elle est ici, elle est partie à l'hôpital. Elle croyait que c'est peut-être 100 000 francs CFA pour se faire soigner ici. Et la dame est partie à l'hôpital. Après, elle est partie revenir. 1500 $. Pourquoi? Elle se sentait un peu mal à la tête. Elle est partie là-bas, tout ça là. Et puis, médicaments, c'est mal. C'est vraiment le médicament, c'est acétamol. Paracétamol, si c'est paracétamol. 1500 $. Demi-salaire pour l'hôpital. Alors, ne pas prendre l'assurance maladie, c'est inhérent. Quand tu viens ici, la première des choses, prends l'assurance maladie parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent, tu es qualifié pour ça. Prends l'assurance maladie, prends tous les bénéfices qu'on donne là, prends les bénéfices sociaux, l'argent qu'on donne les gens, on paye, tout ça là, tu prends ça. 6e chose, c'est quoi? Refuser le petit boulot au début. Ah, moi je suis ingénieur. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Moi, j'étais ingénieur au pays. Je vais travailler comme... ah non, construction, non. Alors, la construction, moi là, non, je ne peux pas aller. Travailler au restaurant, moi là, non. Moi, j'étais bien au pays, j'étais boss, j'avais mes employés. Mon ami, au début, tu dois faire tout boulot. Tout boulot qui vient là, il faut faire. Parce qu'à partir de ce boulot-là, tu vas avoir la chance d'aller dans d'autres boulots. Tout boulot au début, il faut faire, mon ami. Tout boulot fait. Fais pas l'erreur, il ne faut pas l'erreur. Tout boulot fait. Tu vas apprendre le système, tu vas apprendre comment la vie s'y fonctionne. Fais tout. Fais tout au début. Il ne faut pas même dire non, je ne peux pas faire. Fais. Si tu es malade, tu reviens. Mais fais d'abord. Oh non, ici, s'il fait froid le matin, c'est... Mes amis, s'il fait froid, hein, il fait vraiment froid. Très froid. Tu vas te réveiller même vers 5 h pour aller travailler. Le travail peut être dur. Tu as gagné la DVR. Ici, on ne paye pas les gens de la DVR. On paye seulement les réfugiés, pas les gens de la DV. Tu vas te débrouiller seul avec le froid. Mais au début, là, courage, soldat, au début. Mal gérer les crédits. Ça, beaucoup de Gabonais et beaucoup de Maliens et beaucoup de Togolais font cette erreur. Mal gérer les crédits ou les finances aussi. Tu pars à Sam's Club, tu prends carte de crédit. Tu pars à Banque of America, carte de crédit. Tu pars dans le autre là, ici c'est, j'oublie le nom, tu prends crédit. Tu as même 4 cartes de crédit. Et tu ne sais pas, non, c'est gratuit. Ici, il n'y a pas de chose gratuite. Hein. Ici aux États-Unis, il n'y a pas de chose gratuite. Gratuit là, c'est pour t'appeler. Mais après là, ici, quand tu entres dans une chose pour sortir, c'est difficile. Parce qu'ici, tout c'est contrat. Tu entres là-bas comme ça là. Beaucoup de cartes de crédit. Après une année, tu commences à payer les cartes de crédit. Je peux acheter ça ici à 3 $, peut-être 1 $. Mais avec carte de crédit, parce que j'ai utilisé la carte du crédit, je dois encore payer encore plus parce que j'ai utilisé la carte du crédit. Je suis parti dernièrement là, on me dit, si tu payes avec la carte du crédit, ta carte, n'importe quelle carte, on va te charger 4 $ encore. Je dis, ah, parce que j'utilise la carte, oui, 4 $ encore. Alors, bien gérer vos crédits, c'est très important parce que ici, les crédits score. Ici, les crédits score, je sais que tu vas pas... Quand tu vas venir, on va parler, ok? Parce que pour le moment, ça va t'embrouiller. Parce que si tu t'embrouilles, tu as les dettes, tu n'arrives pas à payer, ça peut te... Donc, et ici, quand tu ne payes pas une chose, on ne va pas te chercher, mais on te donne encore des taxes encore pour payer encore. Donc, si tu ne payes pas, je parle ça français terre à terre pour que tout le monde comprenne. Si tu as payé ça à 20 $, à la fin du mois, tu payes 1 $, 1 $. À la fin du mois, tu as oublié de payer. Dans les 20 $ là, ils vont ajouter encore 1 $, ça devient 21 $. Alors, 8e point, c'est mal choisir l'air lié d'installation. Il y a les villes ici, ça ne sert à rien de vivre.
mieux vaut même l'Afrique. Tu viens, tu dis, mais ça, c'est les États-Unis, vous ne connaissez même pas le travail. Ici, oui, aux États-Unis, il n'y a pas le travail. Il y a beaucoup de... Vous comprenez, non? Il y a beaucoup de... Vous comprenez? Il y a les villes comme ça, là, ce n'est pas beau à vivre, tout ça, là. L'éducation, l'entourage, tout ça, là. Il faut bien choisir les villes. Les villes là où il n'y a pas de problème. Il y a où il n'y a pas... Il y a la paix. Les villes là où il y a beaucoup de travail. Les villes là où il y a beaucoup d'immigrants qui prospèrent. Les villes là où il y a beaucoup de choses bien. Il y a beaucoup de villes. Ici, c'est comme un continent. Nous avons l'Afrique du Sud, nous avons l'Égypte, nous avons les Maroc, nous avons aussi le Congo, nous avons le Bénin. C'est comme les États-Unis. Alors toi, tu viens, tu pars en Afrique, tu choisis d'aller vivre peut-être, je ne sais pas, en République centrafricaine. Pourtant, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les continents, les Cameroun, il y a les Maroc, il y a des beaux pays de vivre. Toi, tu choisis d'aller vivre, je ne sais pas dans quel coin de l'Afrique pour aller souffrir inutilement. Excusez-moi les gens de Centrafrique, ce n'est que la bouche qui est tombée dans votre pays. Alors, Centrafrique aussi, c'est très bien. Excusez-moi d'ailleurs, je retire votre nom. Alors, 9e point, c'est quoi El Kabia? 9e point, c'est ne pas poursuivre ou faire connaître leurs études. Ne pas poursuivre ou ne pas reconnaître leurs études. Tu es licencié ici. Tu as les bacs. Prends les diplômes de bac. Pas dans une institution d'évaluation. On va te donner un autre diplôme. Cela montre que tu as fini les études au pays et puis tu peux directement commencer l'université. Il ne faut même pas beaucoup raisonner. Pas beaucoup raisonner. Fais les certificats. Étudie, fais les certificats, mon ami. Ici, c'est le boulot. Ici, dans les pays ici, 80% c'est boulot, 20% business. Alors, comme il y a beaucoup de boulot, ça ne sert même à rien de faire le business. Il faut étudier pour avoir les bons boulots. Où tu fais les formations, où tu étudies. Les choses là, des payer voiture, payer maison là après. Parce que tu vas passer beaucoup de moments à l'extérieur que dans ta maison. Travailler, c'est bon, ça peut te chercher beaucoup de maisons. Que d'aller prendre beaucoup de crédits pour maison là, ce n'est pas important. Ce n'est pas important au début. 10e point, on va finir ici. C'est quoi 10e erreur que la plupart des Africains font? C'est penser que la réussite est automatique. Dès que tu es ici en Amérique, tu penses que non, il faut maintenant acheter l'iPhone parce que j'ai gagné 1000 $. Je peux directement acheter l'iPhone. La vie, si c'est facile, je ne vais pas acheter voiture. La vie, ce n'est pas facile. Hein. Là, maintenant, tu vas recommencer la vie à zéro. Il faut aller mollo. Il faut aller mollo. Pas trop de dépenses. Vis simplement. Il ne faut pas prendre beaucoup de crédit. Fais ta vie. Il faut avoir des conseillers. Les gens qui vont t'aider au début. Ça sera difficile, certes, parce que tu dois t'adapter avec le climat. Tu dois t'adapter avec les systèmes. Tu dois t'adapter avec... Parce qu'ici, c'est la sécurité quand même. Donc, il y a des choses comme ça. Moi, parfois, je laisse ma voiture ouverte même pendant une semaine. Personne ne vient ouvrir. Hein. Personne. Parce qu'ici, c'est la sécurité. Tu seras obligé maintenant de s'habituer à être dans un pays très sécurisé. Alors, je fais cette vidéo pour les gens qui habitent au fin fond de l'Afrique. Les gens qui ont du mal à bien parler ou comprendre le français. Je fais cette vidéo pour la minorité des gens. Et je fais cette vidéo pour que tout le monde comprenne parce que souvent on utilise les gros mots, on utilise des français très avancés et parfois les gens arrivent même à extrapoler les histoires, tu comprends? Et quand tu parles le français très avancé, tout le monde ne comprend pas, il faut parfois être un peu simple, clair. Même un enfant de 8 ans peut comprendre ce que tu dis. C'est ce que nous avons fait, les erreurs ici, les 10 erreurs ici quand tu viens aux États-Unis. Il faut vraiment éviter. Éviter maman, éviter papa. Alors pour le moment, moi je te laisse. Courage et bienvenido. Welcome in US. Ok? Bye bye.